Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sam Samake Idriss, ou Sam Idriss Samake, ça revient au même. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 23 avril. C'est la première fois que je donne la date. Je crois que je vais me vertuer à donner la date pour ne pas que je me trompe sur mes conférences. La fois dernière, j'avais vraiment parlé de coup d'État déjoué au Burkina. Je me suis étalé là-dessus. Et aujourd'hui, je reviens encore pour dire que un coup d'État au Burkina ne peut pas réussir actuellement. Supposons même que, bon, par chance, ils arrivent à éliminer Ibrahim Tchani ou Goïta. Mais ceux qui vont le faire, ils ne pourront pas gouverner. Donc, il ne faut pas faire quelque chose dont tu ne peux pas assurer les conséquences. Ils ne pourront pas gouverner. L'Afrique de l'Ouest des années 70, des années 80 et même des années 90 est totalement différente de, comme on appelle, l'Afrique des années 2000. C'est très simple. Dans les années 70, 50, 80, on pouvait faire disparaître ses opposants. Et avant que les nouvelles ne sortent, mais c'était fini, les gens sont passés à autre chose. Nous avons été formatés, on a été embrouillés. On nous a formés de telle sorte à être ce que nous étions, à n'aimer que la France, à n'aimer que l'Europe, à nous régner nous-mêmes. On se régnait. On se régnait. Les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas le comprendre. C'est ça que la jeunesse comprenne. On nous avait... Non, c'est-à-dire qu'on nous a enseigné à nous détester, à ne pas nous aimer. Et cela, Sankara a beaucoup parlé de ça. Je prends l'exemple, le Faso d'Anfani. Mais avant, le Faso d'Anfani n'était porté que par les pauvres, les plus pauvres. Et nous habillions dans les habits, comment on appelle ça? On appelle ça Yougou Dongaflé. Pour tous ceux de ma génération, en Côte d'Ivoire, qu'on soit Bété, Baoulé, Djoula, Dida, on savait le Yougou Dongaflé. C'est les anciens habillements de l'Occident, surtout des États-Unis, que nous portions. On n'était pas fiers de porter nos habits chatoyants. On n'était pas fiers. Les femmes ivoiriennes étaient fières. Les femmes maliennes étaient fières. Les femmes ivoiriennes, c'était le pain hollandais. Et les femmes de Burkina, Niger, c'est le bassin. Et Moussa Traoré en Angleterre. Mais attends, le protocole l'a refusé. Pardon, l'ambassadeur de Moussa Traoré, ou bien le premier ambassadeur du Mali. Il y a ici mes mémoires sont bonnes. Le premier ambassadeur, parce qu'il était venu dans la pure tradition africaine du Mali. Ils ont refusé le protocole de la reine Elisabeth. Et il est parti. Et je crois que grâce à ce truc-là, le Mali a eu même sa première compagnie aérienne. À cause de cette méprise. Donc nous, on nous a enseigné à nous régner, à ne pas nous aimer. Et cela a continué dans les années 2000. Les années 2000, le monde a commencé à s'ouvrir. Les téléphones jusqu'à aujourd'hui, où à la minute près, à la seconde près, tout le monde est au courant.
Donc je voudrais que la jeunesse comprenne ça et ne nous en tienne pas rigueur. Parce qu'il va falloir qu'on s'explique, qu'on leur explique. Il y a 30 ans, si j'avais les mêmes chances que les jeunes d'aujourd'hui, j'aurais été fougueux. Je n'allais pas avoir de mots de sagesse, j'allais être impénitent, j'allais être... mon langage serait incontrôlable. Il y a 30 ans, il y a 40 ans. Mais aujourd'hui, je crois que non. Donc, je voudrais que les gens comprennent qu'un coup d'État aujourd'hui au Mali, au Burkina ou au Niger, c'est impossible. C'est totalement impossible. C'est carrément impossible. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, mieux vaut être avec le peuple que d'avoir le peuple contre soi. Partout avant où le coup d'État prospérait, le peuple en avait marre. Et aujourd'hui, la jeunesse burkinabé, mais écoutez, ils sont fiers d'avoir Ibrahim. La population malienne est très fière d'avoir aujourd'hui Goïta. Et la population nigérienne, de même, est très, 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 très fière. Et même honorée d'avoir Tchiani. Je voudrais que les gens comprennent cela. Donc c'est impossible. C'est totalement impossible. Pour revenir maintenant à ce que je vis toujours, je sais que vous devez savoir si ça a cessé ou pas, ça n'a pas cessé. Je vis un calvaire en fait. Personnel, je vis un calvaire parce que ma famille n'est pas du tout d'accord avec mon choix. Et ça, sincèrement, ma famille n'est pas d'accord. J'ai ma petite soeur avec laquelle j'ai échangé il y a 2 jours. Par respect, elle m'a conseillé de ne pas m'afficher. Mon grand frère, qui est aujourd'hui mon père, c'est mon père spirituel, qui m'a éduqué, qui m'a vraiment tout donné dans la vie, m'a aussi conseillé de ne pas m'afficher. Ben, je profite de ça pour leur dire que je ne m'affiche pas. Mais en Djoula, j'ai dit quelque chose, je vais répéter. Je ne suis pas Donika Sissé. N'était Donika Sissé. Ça, je refuse. N'était Donika Sissé. Et je ne veux pas l'être. Dans les années 50, mon père m'a raconté cette histoire. C'est une anecdote de mon propre père. Il était PDCI. Farouche PDCI haïtien. Et les gens d'Icia le savent. Le secrétaire général du PDCI, que nous sommes nés, on a trouvé le secrétaire général du PDCI pendant très longtemps, Ourega était son ami intime. Il était intime à Ourega. Et dans les années 50, dans les années de plomb en ce moment, mon père a été dénoncé et il a été arrêté. Bien qu'il soit PDCI, il avait été arrêté et placé. Et la prison, c'était à Daloa, avec certains de ses amis. Et pourquoi il a été arrêté? Parce qu'il y a des Djoula, puisqu'il est Djoula. Tous les Djoula en ce moment, je crois, supportaient Vambegbe. C'est ce qu'il m'a dit après. Ils supportaient tous Vambegbe. Et mon oncle Sidi Samake, à ordonné, tout le monde le sait aussi, était Vambegbe. Était un partisan farouche de Vambegbe. Mouktar Touré était PDCI. Et ils ont arrêté mon père parce que soupçonné d'espionnage. Pourquoi? Parce que son petit frère Aodine, cadre, était Vambegbe et comment lui peut être PDCI. Donc, voyez un peu, quand ton frère quelque part, bien quand ils sont, ça dit, quand vous n'êtes pas là, vous êtes taxé. Ça n'a rien à voir. Pas de tolérance. Tolérance zéro. Donc, il y a des gens, haïtiens, qui ont dit que mon père était un traître au PDC. Il ne l'était pas. Et il a été arrêté. Mais quand il l'a appris,
Il a fait téléphoner, je crois, au grand commandant, au gouverneur, je pense, hein, à Abidjan. Et le commandant des cercles d'Odiéné, de Séguéla et de Daloa se sont mobilisés et lui ont transmis, l'ont aidé et il est venu, il a fait libérer mon papa. Mais cette libération n'a pas fait de mon père un progressiste. Il est resté au PDCI. Maintenant, comment je vais savoir ce truc-là? Nous avions un oncle, Mokhtar Touré, à Isia. Et Mokhtar Touré n'était pas, personne ne le connaissait. Mais j'ai vu que le PDCI a honoré Mokhtar Touré avec une décoration. Et il y avait ça dans son salon. Donc, j'ai vu ça un jour, par curiosité, j'ai demandé à mon père, pourquoi il est aussi grand PDCiste, avec tout son aura, et il n'a jamais reçu, comment on appelle ça, I don't know what to say, but, comment il n'a jamais été honoré comme Mokhtar Touré. Et il m'a dit, mon fils, c'est une histoire, c'est une grande histoire. Et il m'a raconté ce que je viens de vous dire, quand il a été arrêté, soupçonné d'espionnage, traité de traître. Et c'est ce qu'il m'a dit ce jour. Il m'a dit, tu sais, nos gens, notre communauté est ainsi faite. Quand tout le monde est quelque part, si vous n'êtes pas, vous êtes traître. Donc c'est tolérance zéro. Mais à ma sortie de prison, j'ai dit à mon petit frère, tu es bien où tu es, je suis bien où je suis. Et nous avons continué notre fraternité. Ils ont continué leur fraternité jusqu'à ce qu'ils se séparent. Ils se sont beaucoup aimés. Ils n'ont jamais parlé de cet épisode. Mais mon père m'a fait part de ça. Mais l'histoire se répète aujourd'hui. Mon propre fils est ado mouton et il revendique. Quand je lui dis, il dit non, non, papa, je suis ado mouton. Je l'ai accepté. Tous mes parents sont RDR, RHDP. Mais accepter que moi je sois, je ne sais pas le nom du nouveau parti de Laurent Gbagbo, mais je suis gbagboïste. Je n'ai pas la carte du parti. Peut-être que j'en prendrai, je n'en sais rien, mais je suis gbagboïste convaincu. Convaincu, intransigeant. Je suis gbagboïste. Je suis aussi soroïste. Je ne suis pas PDCiste. Mon père l'a été, mais moi je ne le suis pas. Donc j'aimerais sincèrement que nos gens se servent de ce que le président Alassane a dit un jour. Il faut mettre de l'eau dans votre Nyamakoudi. C'est lui qu'on supporte. Moi je supporte Babo, vous supportez le président. Je n'ai rien contre lui. Je n'ai jamais dit du mal du président Alassane. Et j'ai dit, je ne vais pas dire du mal de lui. Parce que sincèrement, pour dire du mal de quelqu'un, il faut qu'il y ait quelque chose. Mais attends, il est le président de tous les Ivoiriens aujourd'hui. Que vous le voulez ou pas, Alassane est le président de tous les Ivoiriens. Des Gbagboïstes, des PDCistes, des Soroïstes. Il est le président de tous les Ivoiriens. Mais je ne suis pas lassaniste. Souffrez que cela soit ainsi. Souffrez de cela. Soyez tolérants. Dans une famille, quand la tolérance n'est plus là, c'est invivable. Je vous en prie, acceptez-moi comme je vous accepte. Je sais une chose, si je n'étais pas aux États-Unis aujourd'hui, ben, je crois que dans ma propre famille, j'aurais des agressions physiques. Ce n'est pas votre honneur. Ce n'est pas l'honneur de qui que ce soit. Dans les années 80,
J'ai fait le lycée de Bingerville. Mon tuteur, un Sidibé, sa famille est toujours là, ils vont voir, était d'origine malienne. Je vais vous parler d'une certaine tolérance que j'ai vue dans cette famille. Le vieux Sidibé est sunnite, musulman sunnite comme nous. Son frère qui venait après lui était Monseigneur Sidibé du Mali, de Bamako, de Ségou en tout cas, du Mali. Monseigneur Sidibé, c'était son jeune frère, comme on le dit vulgairement chez nous, de la même mère, du même père. Il était Monseigneur. Et lui, il était à peu près un imam, et il était à Bingerville. Et leur dernier frère était wahhabite, wahhabia comme on le dit. Et son frère était chez lui à la maison. Ils vivaient ensemble, ils mangeaient ensemble. Monseigneur Sidibé est venu à un conclave ou bien une réunion de, je ne sais pas, Monseigneur Yagoué se sont vus, mais il était chez son frère. Il n'habitait pas là, mais il est venu voir son frère à Bingerville. C'est la tolérance. Moi, j'ai vécu ça. Donc, c'est ça qui est normal. Être baboïste ne fait pas de moi une paria chez moi. Je fais ce que je dois faire pour mes frères et sœurs. Je n'ai jamais dévié. Je suis le musulman que, voilà. Mais eux aussi, c'est la même chose. Le fait d'être à Lassani, c'est tout à fait normal. Chacun sait pourquoi il est dans... Voilà. Mon fils m'a expliqué son cas. Il a échappé à la mort, comme il a dit. Mais attends, vous voulez que je vienne lui dire aujourd'hui, je suis Bambou, il faut que tu... Non, pas du tout. Je l'encourage à être où il est et à militer pour le RDR. Et il milite pour le RDR. C'est ça la tolérance. Je voudrais profiter de ce que je viens de dire, cet enseignement de Monseigneur Sidibé, de son frère, de ses deux frères, pour dire à mes parents Djoula, à mes parents nordistes, musulmans, qu'il faut être tolérant. Si Oufoué n'était pas tolérant, la Côte d'Ivoire n'allait pas se construire comme elle s'est construite. Au temps d'Oufoué, les Djoula avaient des pans entiers de l'économie ivoirienne, de transport uniquement, de commerce, l'achat des produits. Ce qu'on appelle les Kobala, les Bouchoumani, ils ne se sont jamais opposés. Ils allaient à l'école, ils cherchaient à être éduqués. Ils étaient fonctionnaires. Et nous nous entendions tous en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi aujourd'hui se haïr de cette manière? Parce que la tolérance n'est plus là. J'aime beaucoup Gbagbo parce que Gbagbo est beaucoup tolérant. Je ne dis pas par là qu'Alassane n'est pas tolérant. Mais si j'étais son conseiller, il y a des décisions qu'il a prises, et j'allais lui dire de ne pas les prendre, en toute sincérité. Et Gbagbo, je vous dis ça au Gbagbo ici aujourd'hui, je suis candidat à la candidature du conseil spécial de Gbagbo. Et ça va se réaliser. Parce que je ne vais pas le laisser prendre certaines décisions. Soro de même. Soyons tolérants. Acceptons-nous. Il n'y aura pas de match retour en Côte d'Ivoire. J'ai entendu parler de match retour. Il n'y aura jamais de match retour en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu de match aller. Il y a eu des incompréhensions qui ont abouti à ce qui s'est passé. Parce que, de part et d'autre, il n'y avait pas de bons conseillers. Aux États-Unis, ici, au premier mandat du président Trump, quand certains disaient qu'il ne va pas quitter le... Il y avait des gens qui étaient là pour ça.
Il y a des blancs. Et j'ai dit à des gens, il y a ceux qui me connaissaient, je leur ai dit non. Ils ne pourront rien faire. C'est une démocratie solide. Il y a des va-t-en-guerre. Mais le jour J, vous allez voir que Trump va quitter la Maison-Blanche. Quel que soit ce qu'il va faire, il va quitter. Il a quitté sans rencontrer Biden, mais il a quitté. Cela l'a permis de revenir. Mais si c'était en Afrique, il y aurait une guerre civile. Et aujourd'hui, écoutez, on serait en train de recoller le morceau aujourd'hui. Et ça allait faire de telle sorte que les familles allaient... Non, non, non. Yeah. On a besoin d'être tolérant, on a besoin de cette tolérance. Je vous en prie, soyons tolérants. J'écoute de tous les bords. Hein. Il y a un monsieur que j'ai écouté qui a dit que si Soro venait au pouvoir, lui-même va tuer Soro. Attendez, c'est des langages qu'il ne faut pas tenir. Soro a fait quoi pour être tué? Il a milité, il a cru. Il a été déçu. Mais il y a des gens qui ont été déçus du côté de Soro, mais qui sont allés vers le président Alassane. Mais est-ce que Soro doit les tuer? Demain, s'il est au pouvoir, je dis non. Il y a des gens qui sont déçus, des babos qui sont venus chez Soro. Est-ce que Gbagbo doit le tuer demain? Non. Il y a des déçus du PDCI. Est-ce que demain on doit tuer Adjoumani? C'est BD qui l'a apporté, a mis où il est. Mais est-ce que demain on doit le tuer pour ça? Je dis non. Je dis non. Il l'a fait, on l'a amené quelque part. Et il a trouvé que ce monsieur-là est bon pour lui. Il a trouvé que ce monsieur est parfait. Mais accepte-le. That's his feeling. That's his own feeling. C'est ce qu'il croit. Et un philosophe français qui a dit que l'homme est ce qu'il pense. Et ça, c'est la vérité. Tout être humain est le résultat de sa propre pensée, est le reflet de sa propre pensée. Quand nous croyons en quelque chose, il faut venir avec les arguments pour dire ben, vous vous trompez. Mais il ne faut pas venir avec des machettes, les gourdins, les pistolets à la tempe. Non. Argument contre argument. En Jula, on dit Ibi Nani Daluluye. Nani Daluluye. Dalulu contre Dalulu. Argument contre argument. Et vous trouvez intérêt d'entente. Au Gbagboïs, mesurez vos langages. Au Soroïs, mesurez vos langages. Aux Alassanis, Alassane au pouvoir, mesurez vos langages. Nous sommes tous Ivoiriens. Nous sommes tous Ivoiriens. Cela n'a pas commencé aujourd'hui, hein. Cela a commencé il y a très longtemps. En 99, au mois du coup d'État, j'étais à Bobo-Dioulasso. Le coup d'État de 99 m'a trouvé à Bobo-Dioulasso. Et je vais vous raconter quelque chose. Il y a une famille burkinabé qui était à 18. À Abidjan, là, il y a un coin qu'on appelle 18 sur la route de Dabo. Et il y a une dame dont ils ont tué le mari. Elle habitait là-bas avec ses enfants. Et puisque c'était burkinabé, des Moussi, ou bien des bobos, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Elle a tout perdu quand son mari est décédé. Elle était obligée de prendre ses enfants, tous ses enfants, 5 enfants, et de rentrer au Burkina. Et moi, quand je suis arrivé des États-Unis, c'est fin en 96, la dame est venue me voir. Quand elle a appris qu'il y a un Américain, bon, c'est péjoratif. Et elle est venue me demander de l'aide. J'ai fait ce que je peux et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et elle m'a raconté son histoire. Voyez-vous, ça c'est en 99. À cause du président Bédié, perd son âme. La dame a perdu son mari. Elle a fui, elle est venue se réfugier là-bas. Déjà en ce moment, la xénophobie, c'était latent, mais c'était là. Les racines du mal sont profondes. Il y a très longtemps cela a commencé. Je crois qu'aujourd'hui, on doit mettre un terme à ça. Nous sommes obligés de vivre ensemble. La Côte d'Ivoire ne peut pas déplacer les frontières du Burkina. Les Burkinabés ne peuvent pas déplacer les frontières de la Côte d'Ivoire. De même pour le Mali, le Libéria, le Ghana. C'est impossible. On est condamnés à vivre ensemble. Et pour cela, dans chaque gouvernement, nous devons avoir quelqu'un qui enseigne l'histoire. Un sage qui enseignera l'histoire. On en a besoin en Afrique aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest surtout, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, au Ghana. On a besoin des sages qui viennent et réapprendre aux gens à vivre ensemble et à accepter, à s'accepter. Nous devons nous accepter. Les Blancs, ils ont fait plus de mal dans leur game. Sarkozy l'a dit qu'il n'y a pas de peuple plus barbare que les Européens. Sarkozy l'a dit. Il n'y a pas plus barbare que les Européens. Sarkozy l'a dit. Ils se sont tués, entretués. Ils étaient cannibales. Mais aujourd'hui, tout ça, on n'en parle pas. Et nous, on n'a pas eu ces genre de choses en Afrique. Mais seulement parce qu'on nous a mis dans la tête que tel type est tel Burkinabé est tel état, tel état. C'est tout ce qui nous sépare pour s'accaparer de nos richesses. Pour prendre nos richesses, c'est tout. Regardez ce que le petit Ibrahim, je l'appelle petit Ibrahim, mais il est grand, il est très grand. Mais c'est mon petit à moi. Il vaut mon fils. Regardez ce qu'il a fait au Burkina. Mais il est en train d'inaugurer des usines. Mais il y a combien de temps on n'a pas inauguré une usine en Côte d'Ivoire? C'est ça aussi. Mais on ne peut pas tout faire en même temps. Mais pendant qu'il le fait, les routes à péage là, ça pullule en Côte d'Ivoire aujourd'hui, alhamdoulilah. Et là, vraiment, grâce au président Alassane, ça, je suis d'accord avec ça. Aujourd'hui, c'est fluide pour aller partout. Bon, ils ont abandonné certains coins, mais ils sont en train de les refaire. Par exemple, ici à Daloa, là, c'était abandonné, mais je crois que c'est fini maintenant. Mais le Burkina est en train de faire un péage élégant, grandiose. C'est des choses qui n'existaient pas là-bas. Il y a la guerre. Et l'autre, je l'ai dit, il a acheté des milliers de tracteurs pour labourer les champs gratuitement. Mais la conséquence, 2 ans, il n'y aura plus de faim au Burkina. La faim, c'est over. Non, pas de faim au Burkina dans 2 ans. Au Mali, c'est la même chose. Un leader religieux que j'admire beaucoup, Aïdara. Il a des centaines d'hectares. Et cultive le riz, des centaines d'hectares.
ils cultivent. Et ils donnent aux plus démunis. Mais le Niger aussi est en train de combattre pour devenir autosuffisant alimentaire, en sorgho, en riz. Les Blancs avaient mis dans nos têtes que nous, le blé ne peut pas pousser, c'est faux. Le blé pousse. Et aujourd'hui, Ibrahim vient d'inaugurer une usine qui va transformer le blé du Burkina. Donc c'est dire que le Mali, le blé pousse au Mali, ça pousse au Niger. Mais je vais vous faire une prophétie à l'allure où vont les choses. Dans 5 ans, au plus tard dans 5 ans, les Blancs, surtout les Français, chercheront le visa pour entrer au Sahel. Seydou Badian, dont je viens de réécouter, revoir la prophétie, les prophéties sont en train de se réaliser. Et il l'a dit. Dans 5 ans, 10 ans, à l'allure où vont les choses, si ça continue, les Français, nous courons aujourd'hui pour aller. Tous les Africains qui sont là-bas vont rentrer et les Français viendront avec des visas, demander le visa. Ça, je vous le dis. Nous sommes seulement mal gérés parce que c'est ce que les Français, les Européens ont voulu nous imposer. On est mal gérés, c'est tout. La Guinée n'a pas besoin d'importer un seul grain de riz. La Guinée n'en a pas besoin. La Guinée que vous voyez. Je connais l'histoire de la Guinée. La Guinée n'en a pas besoin. La Guinée doit construire des usines de transformation de bauxite sur place. Comme le Mali est en train de le faire aujourd'hui avec le lithium, avec l'or, comme le Burkina s'apprête aussi à le faire. C'est ce que nous avons besoin. Transformer sur place nos matières premières, c'est tout. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas. Et en le faisant, armer notre armée. Nous réarmer et armer notre armée. Et donner la chance à nos chercheurs, à nos scientifiques. Les domaines militaro, agriculture, c'est-à-dire donner la chance à nos scientifiques de fabriquer. Les voitures, on en a fabriqué maintenant, mais qu'ils fabriquent des armes, qu'ils fassent des recherches pour sophistiquer. L'Africain est très intelligent. We are very smart. We are smart. L'Africain est très, très, très smart. Très intelligent. Il suffit qu'on leur donne les moyens, c'est tout. On a seulement besoin de moyens. On n'a pas besoin de centres déchirés. On a besoin seulement de ceux qui sont là, qui nous donnent les moyens, c'est tout. Et puis arrêtez, nos dirigeants là. Ceux qui sont passés sont passés. Mais vous allez mettre votre argent en Europe, pourquoi? Dans les îles Caïmans, dans les... Attends, pourquoi? Pourquoi? L'argent qui ne va même pas profiter, vous profitez ou profitez à vos descendants. Mais de même, les milliards de Fouet ne profitent pas aujourd'hui aux descendants de Fouet. Et pas du tout. Thiam est pour lui, l'étudiant Thiam. Son grand frère Augustin, qu'est-ce qu'il a? Mobutu, ses enfants, sa progéniture. Il est aujourd'hui au Maroc. Il repose là-bas. Qui repose en paix. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Mais où sont ces milliards?
Où sont les milliards de Bokassa? Il a lâché des châteaux en France, pour ceux qui ne le savent pas. À Dricourt. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Qu'est-ce que les Centrafricains ont avec toutes les richesses qu'ils ont là-bas? Le Burkina est un laboratoire pour l'Afrique noire. Le Mali est un laboratoire pour l'Afrique noire. Le Niger est un laboratoire pour l'Afrique noire. Préservons nos laboratoires. Nos laboratoires qui sont Goïta, Ibrahim et Tiani. Préservons-les. Les Maliens qui ne sont pas d'accord, depuis combien de temps le Mali est indépendant? Près de 70 ans. Et aller en France, les foyers en France, c'est les Maliens qui sont là. Qui doivent construire des écoles à Caille, qui doivent payer les instituteurs, qui doivent payer tout. Vous trouvez que c'est normal? Avec toutes ces richesses qu'ils ont? Vous trouvez ça normal? Moi, je ne trouve pas ça normal. J'ai été en France beaucoup de fois. Mais c'est un pays pauvre, la France. La France, c'est un pays pauvre. Il faut que les Africains le sachent. La France, c'est un pays pauvre. Ils n'ont rien. Ils ne font que sucer le sang des Africains. Et il y a des Noirs qui les aident à le faire. C'est notre malheur. Mais maintenant, la jeunesse africaine est debout. La jeunesse africaine le sait aujourd'hui. Le Niger n'a rien à envier à l'Europe. Aucun pays européen. Le Mali n'a rien à envier à aucun pays dans le monde. Le Burkina n'a rien à envier aux pays du Golfe. Ils ont travaillé. Ils n'ont qu'une seule richesse, ou bien deux, le gaz et le pétrole. Et l'argent est suffisamment réparti, bien réparti. On parle de démocratie. Il y a la démocratie en Arabie Saoudite. Il y a la démocratie au Koweït. Et les Émirats arabes unis, il y a une démocratie là-bas. Nos démocrates, là, je peux vous poser la question, il y a la démocratie là-bas. Mais pourtant, quand vos femmes vont à Dubaï, vous êtes heureux. Ma femme à Dubaï, qu'est-ce qu'ils ont? De plus que nous. En 1960, les trois pays là étaient plus développés que Dubaï. Ouagadougou était plus joli que Dubaï en 1960. Mais aujourd'hui, c'est incomparable. Et nous sommes assis sur de grandes richesses. We are very, very rich. We are very rich. We are rich. Nous le savions il y a très longtemps. Mais je vais vous dire que nous autres, bon, j'ai près de 70 ans aujourd'hui. Je fais ça sincèrement pour la jeune génération. Pour mon fils cadet, mes enfants, mes petits-enfants, ma femme. Je fais ça pour eux. Pour la jeune génération. Soyez fiers. Vous ne pouvez pas être fiers de moi, vous ne pouvez pas être fiers de nous. Mais soyez fiers de vous-même. Soyez un peuple fier. Transformez vos villes. Dans 5 ans, 10 ans, le Burkina ne serait pas aujourd'hui le Burkina qu'il est aujourd'hui. Dans 5-10 ans, le Mali. Dans 5-10 ans, le Niger. Et je vais enchaîner. Dans 5-10 ans, le Ghana. Le Tchad, qui est très riche aussi. Dans 5-10 ans, le Tchad ne serait pas le Tchad que vous voyez aujourd'hui. Je vous le garantis. Le Togo, le Bénin ne seront pas ce qu'ils sont.
Le Nigeria, voilà un pays qui me fait pitié, le Nigeria. Depuis près de 20 ans, 25 ans maintenant, Boko Haram est apparu au Nigeria avec toutes sortes d'armes. Et pourquoi? Un petit coin qu'ils maintiennent. Et le grand Nigérien n'arrive pas à les déloger de là. Mais posez-vous la question. L'armée qui est censée les combattre est corrompue. Et c'est l'armée nigériane qui leur donne des armes. Les Blancs qui viennent, c'est eux qui ont créé ça, Boko Haram. Le Mali, le Niger et le Burkina, ça fait 10 ans qu'ils se battent. Mais ça fait près de 30 ans que le Nigeria se bat. 5 ans, c'est trop. Je vous donne 3 ans maximum. 2 ans, 3 ans maximum. La rébellion, pas là, c'est même pas une rébellion. Le terrorisme sera un souvenir. Dans 3 ans maximum, le terrorisme sera un souvenir. C'est très simple. Ceux qui leur fournissent des armes ne sont plus là. Les parrains sont en train de partir. L'Algérie qui est en train de faire l'imbécile avec le Mali. Les 3 pays sont là. Hein. Le Tchad aussi est là. Je dis bien l'imbécile, je parle d'eux. Parce que les Arabes, pour un Arabe, son chien est mieux qu'un Africain à la peau noire comme nous. Ça, c'est les Arabes. Il faut que l'Africain arrive à mettre ça dans sa tête. Nous sommes des esclaves pour eux et ils veulent qu'on reste esclaves. Et ça, c'est fini aussi. Donc, on a beaucoup de combats. On doit combattre la France, l'Europe, et aussi, on doit combattre aussi ces gens aussi. Ils ont tiré sur un drone. Ça ne va pas se répéter. Non, ça ne va pas se répéter. Ça, je peux vous garantir ça. Ben, je suis fier d'être africain aujourd'hui, hein, je vous l'ai dit. Cette fierté, nous ne l'avions plus. Moi, je suis très fier d'être africain aujourd'hui. En 2025, je suis vraiment fier d'être africain. Quels sont ceux qui m'ont amené cette fierté? Les 5 colonels du Mali. Et God bless you guys. Alakashi Dauma. Alakashi Dauma. Damiba, vous savez, je vous dis quelque chose, grâce à Damiba quand même, parce que Damiba avait dans son groupe les Ibrahim. Mais si Damiba n'avait pas eu le courage de faire ce qu'il a fait, peut-être que ça allait être difficile pour les Ibrahim de faire ce qu'ils ont fait après. Et puis d'être là aujourd'hui. Donc grâce à Damiba, ils sont venus. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, alléluia. Ibrahim, tiens bon. Tu es en train de faire you're doing very good things for your people. Tu es en train de faire du bon boulot. Et je crois à la réincarnation en ce qui concerne Sankara et toi. Mais fais attention. Ce qui a perdu Sankara, c'est sa naïveté. Ne sois pas naïf. Et tu n'es pas naïf. Ben, ne sois pas naïf. Tiani, l'homme cultivé. J'aime la culture de Tiani. Il est très cultivé. Quand il cause, j'adore quand il cause. Yeah.
C'est quelqu'un qui connaît l'histoire de son pays. Ah, Dieu, préserve ces 3 présidents. Fais en sorte que aucune poussière ne puisse s'élever entre ces 3 hommes. Fais en sorte. Please. Please, God. Please, God. Nous te confions ces 3 gars. God. Préserve ces trois messieurs, ces 3 grands hommes de l'Afrique. Préserve-les. Et fais de telle sorte qu'ils soient rejoints bientôt par d'autres. Please. Dramane est venu. D'autres sont aux aguets. Donne-leur la chance. Donne-leur leur chance. Please, God, give them the chance to become president in the country. Please, do it again. C'est aussi ma prière. I know you can do it. You listen, everybody. Anybody you listen. Please, God. Bon, voilà, c'était Sam Idriss Samake. À la prochaine. Et puis, voilà, on est ensemble. Merci beaucoup. Salam alaikum. Alléluia.